Voici Monsieur Gaston Lèbre de Salerne, descendant d'une des plus importantes familles de minotiers du Var. Bonjour. Ce bâtiment, c'est l'ancienne minoterie de ses ancêtres. C'est un endroit où on transformait de manière déjà industrielle le blé en farine. L'intérieur est étonnamment bien conservé. On peut presque ressentir encore l'activité qui y régnait. Cette minoterie fonctionnait 24 heures sur 24. Il n'y a plus que 2 minoteries comparables dans la région sud. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est inscrite au monument historique. Pour Monsieur Lèbre, ce lieu signifie plus que quelques machines figées. Nous y reviendrons. La farine, c'est l'histoire du monde. Déjà, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, on broyait les céréales pour en faire de la bouillie. Ce qui a changé, c'est l'outil intermédiaire. Le caillou, le pilon, la meule à sang, le moulin à eau, le moulin à vent et la fameuse minoterie. C'est cette dernière qu'ont élaboré les 3 générations de la maison Lèbre. D'ici à ici, là, le long du canal de la source de Saint-Barthélemy, dont l'énergie alimentait en 1866 un chapelet d'une quinzaine d'usines. Mais aussi la modernité de la famille Lèbre, comme l'atteste la refonte progressive de la minoterie de 1880 à 1931 pour lui donner son aspect actuel. Réorganisation des salles, surélévation, silos en béton, des turbines, des planchisteurs, des broyeurs à cylindres. Et comme nous le disions, la présence la plus palpable ne réside pas dans ces machines. Moi, j'ai des souvenirs quand j'avais 10 ans, où je venais me promener ici, au milieu des ouvriers, et dans le bruit, beaucoup de bruit, effectivement, parce que tout vibre. Jusqu'en 1920 et quelques, c'était un moulin avec des meules en pierre. Et en 1928, on est passé au cylindre en fer qui servait à écraser le blé d'une manière beaucoup plus efficace. Quand j'ai eu 8 ans, je crois, on avait acheté un camion qui se garait dans le hangar à côté. On déchargeait du blé qui, quelquefois, arrivait encore par le train du port de Marseille. Et puis, donc, le blé était ensuite travaillé par toutes ces machines pour faire de la farine qu'on mettait en sac et repartait dans les boulangeries de la région. Il me semble que c'est un endroit assez extraordinaire et que ça me paraît intéressant pour les jeunes générations de savoir comment, il y a 100 ans, on fabriquait la farine qui allait leur servir de base d'alimentation. Merci à vous, Monsieur Lèbre.